Cher patient, vous venez d'être opéré pour le syndrome du tunnel carpien et vous voici déjà de retour à la maison. Je vous propose d'écouter les instructions qui suivent afin de vous assurer que votre rétablissement se fasse dans les meilleures conditions. La douleur post-opératoire est le plus souvent décrite comme d'intensité légère. Les engourdissements de la main sont normaux durant les premiers jours suivant l'opération et sont causés par l'enflure ou l'œdème qui sont transitoires. Dans la plupart des cas, les fourmillements et les douleurs nocturnes associées au syndrome du tunnel carpien disparaissent au cours des 48 premières heures après la chirurgie. Comme le degré de sensibilité et de la tolérance à la douleur varie énormément d'une personne à l'autre, vous pouvez gérer vous-même votre inconfort en prenant un ou plusieurs de ces médicaments. Le Tylenol, les anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène, les narcotiques, il se peut que je vous ai prescrit de l'oxycodone. Il est possible de combiner les antidouleurs en s'assurant de respecter les doses maximales. N'oubliez pas de vérifier avec votre pharmacien les doses, les effets secondaires et les interactions possibles. L'objectif est de prévenir la douleur plutôt que de tenter de la contrôler une fois que celle-ci se manifeste. La gestion de la douleur est importante afin que vous puissiez participer activement à votre rétablissement. Vous devriez cesser de prendre les narcotiques en premier afin d'éviter les effets secondaires comme la constipation ou les nausées. Ne conduisez jamais sous l'effet de ces médicaments. D'autres gestes peuvent vous aider à diminuer l'inconfort après la chirurgie. Surélevez votre main ou les deux si vous avez subi une intervention bilatérale au-dessus du niveau du cœur. Cette position favorise le drainage veineux et contribue à diminuer l'enflure ou l'œdème. Élevez le bras complètement au-dessus de la tête et pompez votre poing. Ceci aidera à réduire le gonflement plus rapidement. Répétez ces positions plusieurs fois par jour pendant les 4 à 5 premiers jours. Vous pouvez également appliquer de la glace sur la région opérée, mais prenez soin de ne pas vous brûler la peau en plaçant la glace dans un linge ou un sac de plastique de type Ziploc et en limitant le temps d'application à 15 minutes. Un pansement a été mis en place en salle d'opération. Le lendemain de l'intervention, vous pouvez enlever ce bandage en vous assurant de conserver les petites bandes Steri-Strip qui couvrent votre plaie jusqu'à votre visite post-opératoire. Il est normal d'observer une croûte ou un peu de sang sous les Steri-Strip. Vous pouvez poser un pansement de type Band-Aid sur la plaie afin de la protéger des frottements sur les vêtements. Il est permis de prendre une douche dès le premier jour suivant l'intervention. Vous pouvez vous laver les cheveux. La baignade et les spas et la vaisselle sont à éviter complètement. Si vous prenez un bain, assurez-vous de conserver la main hors de la baignoire pendant les 2 premières semaines. Prenez une pause de jardinage et soyez vigilant si vous êtes en contact avec des animaux. Assurez-vous de protéger votre plaie adéquatement afin d'éviter les infections. Il est essentiel de bouger votre poignet, votre main et vos doigts immédiatement après l'intervention. Votre nerf a été décomprimé et il est important de prévenir les adhérences. Dès le premier jour, faites des exercices de mobilisation de la main et du poignet en allant chercher les amplitudes articulaires maximales. Fermez et ouvrez complètement votre main, puis pliez et étendez votre poignet en pliant le coude. Effectuez des mouvements de rotation à la manière d'un chef d'orchestre. Si vous en êtes capable, joignez les 2 mains à plat devant vous en imitant la position du yoga. Répétez chaque exercice 10 à 12 fois, 3 fois par jour, jusqu'à votre rendez-vous de suivi. Ces exercices peuvent causer de l'inconfort. Si c'est le cas, prenez vos antidouleurs une vingtaine de minutes avant les exercices et appliquez de la glace une fois ceux-ci terminés. N'utilisez pas de balles de stress avant 3 semaines. Résistez également à l'envie de faire des push-ups pendant les 6 prochaines semaines. La conduite automobile est permise dès que vous cessez la prise de narcotiques. La plupart des patients reprennent le volant 1 à 2 jours après la chirurgie. La date de reprise du travail varie évidemment d'une personne à l'autre en fonction de l'évolution de la guérison et du type d'emploi. Assurez-vous d'avoir bien noté la date de votre rendez-vous de suivi. Normalement, cette rencontre doit avoir lieu une dizaine de jours après la chirurgie. Nous aurons alors l'occasion de discuter de la suite des événements et de la reprise de vos activités. D'ici là, vous devriez nous contacter si vous avez de la fièvre, de la douleur ou si vous remarquez des écoulements ou de la rougeur autour de la plaie. Nous demeurons disponibles en tout temps pour répondre à vos inquiétudes et interrogations. Au plaisir de vous revoir très bientôt.